En fait, la scène, je l'ai appréciée à moitié. Je l'ai énormément appréciée parce que c'est un truc de ouf, les gars, ce qui s'est passé. Parce Alors que attends, dans les spoils, je ouais, suis désolé, mais en vérité, Dory et Broggy, ils ont dit à Kid, tu viens à Elbaf, tu te fais agresser, qui t'a invité? Je suis désolé, mais ils l'ont vraiment dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis ouais, mais désolé, ouais, vous me ouais. dites si je me trompe ou pas. C'est Non, exactement ce c'est qui ça, s'est c'est passé. ça. On est d'accord. Du coup, Ken, ouais. Tu fais le fou, faut assumer C'est jusqu'au bout. exactement Hein. ce En qu'ils ont vrai, dit. en vrai, non, mais c'est réel. Hein. Et puis en vrai de vrai, ils sont en droit de. D'un côté, ils sont en droit de l'attaquer parce que quoi qu'il arrive, ils sont sur Elbaf. Et Elbaf, c'est chez eux, c'est pas chez Kid. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, la scène, je l'ai kiffé. Tu vois, il y a bien le narrateur, il dit bien Mhm. en ce jour, les pirates de Kid ont été anéantis. Anéanti. Et ça m'a donné des frissons de ouf. Ils ont été anéantis. Plus de bateaux. Leur bateau, c'est vraiment ce qui fait la fierté d'un pirate. Le Ah ouais. bateau et les drapeaux. On voit bien qu'en Shanks, juste un petit drapeau qui a été détruit par Bartholoméo, il se dit, faut pas laisser ça. Mais là, imagine le bateau avec lequel tu navigues, avec Ou lequel le tu as GM, commencé hein. Ou l'aventure. le GM avec Luffy. Ines Lobby. Ouais, c'est ça, ou le Mhm. GM, c'est ça, quand Sniper Avec King le drapeau, ouais. il a brûlé les drapeaux. Sniper King et non pas Usopp, c'est pas les mêmes personnes. Le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai de ouf. Ouais, dans la mentalité, non, c'est Ah, réel. c'est pas les mêmes. Mais en gros, ouais, ils ont tout perdu là. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur poneglyphe. Donc, ce pourquoi ils se sont battus Ils ont tout depuis tout le perdu. début du Nouveau Monde, C'est vrai, c'est vrai. bah, Ouais, ils sont allés chez Big Mom. t'as raison. Ils ont pu prendre un poneglyphe. Ils ont vaincu Big Mom. Ils ont été sur Onigashima. Leur récompense, ça a été un poneglyphe. Ils ont tout perdu. Tout. Et là, honnêtement, je pense pas qu'Oda va les réintroduire. Pour moi, ils sont anéantis. Ça y est, c'est mort pour eux. C'est fini. Sinon, il n'y aurait pas eu De toute façon, l'intérêt. c'est ce qu'on se disait, hein, mon ref. C'est exactement ce qu'on disait il y a la première fois qu'on a vu le chapitre où Kid arrive à Elbaf et on savait qu'il y avait Shanks. Mm. La première fois, c'est ce qu'on a dit. On a dit, ils n'ont pas la capacité de faire la course au One Piece. Ils sont équipés pour la course au One Piece, ces mecs-là. Ouais. Donc là, parfait. Ils ont servi de Uber Eats. Hop, ils ont déposé le colis. Ce sont des faire-valoir. Mhm. Merci. Ils Clairement. ont déposé. Merci, mon ref. J'espère qu'il a mis un bon pourboire. Hop, il a mis 5 étoiles. Merci. Force à toi, mon Il a ref. gratté 5 étoiles. Et c'est tout. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable, mais après, pour défendre, enfin, c'est même pas défendre, mais pour Kid, Moi, c'est bon, tu peux t'arrêter là, Ken, t'inquiète pas. C'est bon, t'as sorti assez de masterclass, t'as pas besoin de le défendre plus que ça, il est au fond de la mer. Non, c'est même pas de Son la cadavre. défense. Ah bah vas-y. C'est le seul flex vraiment qu'il a pu montrer, c'est que Shanks a réussi à dire que son attaque était incroyable, que ça l'a quand même fait transpirer. C'est quand même inquiété pour sa flotte. Elle était incroyable, son attaque. Hein. Il a coulé Ah oui. toute la flotte de Shanks en une seule attaque, hein, quand même. C'est pas... Oui. C'est Ouais. violent. Hein. Mm. Non, c'est violent. Hein. C'est pour ça que moi, je pense Mhm. qu'il a progressé. Il a progressé depuis Onigashima, mais c'est dans la partie qui ne fait pas de toi un être supérieur. Il a progressé dans l'utilisation de son fruit du démon, dans l'éveil de son fruit du démon. Mais c'est tout. S'il avait progressé niveau Haki des rois, et je pense que Shanks, par exemple, un peu comme Katakuri, c'est ce que je disais hier, un peu comme Katakuri, il nous a appris que dans le Haki de l'armement, il y avait plusieurs niveaux différents. Et je pense que Shanks, c'est le même délire. Dans le Haki des rois, il y a plusieurs niveaux différents. Ah, c'est Et clair. qu'il y a un seul moyen de contrer Shanks. Je pense qu'il y a moyen de C'est contrer d'avoir les un meilleur attaques de haki que lui, non? c'est d'avoir un Haki des rois, Mhm. comme on a eu, vous rappelez-vous, Oui. le clash, c'est un Complètement film, d'accord. attention, mais rappelez-vous le clash qu'on a eu entre Belette et Luffy. Oui. C'est le clash de fou furieux d'Haki des rois. Les bonnes Je refs. pense que si tu veux contrer Shanks, il faut que tu fasses un de ces clashs de Haki des rois de porc. Il faut que tu sois équipé. Là, Kid, il n'est pas équipé. L'eau, ils sont partis en montagne, en très haute altitude, sans pneus neige et sans chaîne. Tu montes pas. Tu ne montes pas. Reste ici. Et pour aller voilà, encore plus loin, c'est tout. tu as totalement raison. Pour moi, il faut minimum un haki des rois plus ou moins équivalent. Pour le battre, il faut que ce soit supérieur. Voilà pourquoi c'est le Yonko le plus fort. Et voilà pourquoi aucun amiral, jamais de la vie, ne fait quoi que ce soit contre Shanks en 1 contre 1. Jamais de la vie. On n'a pas vu de haki des rois, de Kaido, pardon, excusez-moi, j'allais dire Akainu, ils vont encore vouloir le comparer, de Aokiji, Kizaru, Aramaki, c'est pire, l'horrible Pujitora, et enfin Akainu. On n'a jamais vu de haki des rois. Le seul dans la marine, pour le moment confirmé, c'est Sengoku. On n'a jamais eu de démonstration, ni du haki des rois mental, ni du haki des rois physique. Akainu, là, si vous voulez que Akainu éveille un haki des rois et qu'il atteigne le haki des rois de Shanks, c'est impossible. On est dans l'improbable. Là, on est dans. Mais de toute C'est façon, pas mon possible. ref. Tu peux pas. Il est spécialisé Ouais. depuis des années, Shanks. Et de toute façon, moi je le dis ici, Akainu,
ça va être l'ennemi à abattre pour un seul être. Et cet être-là, Sabo. il s'appelle Sabo. Oui, voilà C'est les termes. Il Oui, s'appelle oui, Sabo. Et oui. on aura une punchline incroyable qui va nous faire vriller de ouf. C'est parce qu'il a dit, ouais, la lave, je sais pas quoi, mange le feu. Attendez-vous à une punchline de Sabo stratosphérique. Parce que Luffy, c'est pas à lui de venger. C'est pas à lui de venger quoi que ce soit. Il y en a un, il n'était pas là, il s'en est voulu tellement. Quand la mémoire elle est revenue, qu'il a fait une crise, il est tombé dans le coma pendant plusieurs jours. C'est lui. Sabo, c'est un monstre. On l'oublie. Sabo, parce que me parlez pas des autres là. Sabo, il a contrôlé 2 amiraux et vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils avaient des pansements version mercurochrome. Là, l'aveugle, je sais pas, c'est pas lui qui a mis les pansements, il devait pas trouver c'était où. Mercurochrome, notre ami, Optique 2000. Il avait des pansements. Il lui a fait bobo. Ah, Fujitora, l'horrible Fujitora. Ouais. Et on rappelle que le très grand Jack a coulé 2 navires sur 4. Hein. L'horrible Fujitora, alors qu'il a un fruit optimisé à distance, il n'a même pas pu empêcher le fait que Jack, 3e commandant petit, comme diraient certains, plus faible que Doflamingo, comme diraient certains, de couler 2 navires sur 4. Horrible Fujitora, horrible. C'est la différence. Dis les termes, exactement. Regarde, Shanks, il était là, il y avait beaucoup plus que 2 navires, et Kid allait tous les fumer d'un seul coup, tous. Et lui, il ressent les choses, il n'a pas pris par surprise avec Shanks, il ressent les choses, il a pris les choses en main tout de suite. Il a sauté sur leur navire, il a déboîté tout le monde, et il est reparti en claquette, c'est tout. Pourquoi est-ce que les amiraux qui sont si exceptionnels, pourquoi il n'y en a pas un qui a sauté de son navire, qui n'aura pas gouré Jack en un seul coup? Parce que du coup, si je crois comprendre, de ce que j'ai cru comprendre, Jack se fait one-shot par un amiral. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas one-shot sur place? Et c'est terminé. On n'en parle même plus. Parce que ce n'est pas Shanks, exactement. Le parallèle est très très intéressant. T'as l'horrible Fujitora qui, avec l'horrible Pengoku, à 2, ils n'ont pas réussi à protéger des navires. Alors que Shanks, vous vous rendez compte du HDO de malade? Attends, mais en fait, l'horrible Fujitora, il a un HDO de merde. Il a pas vu que Jack allait couler des navires? Attends, mais il pue la merde. Je vais me calmer, je vais pas abuser non plus, mais il est nul, Fujitora. Attendez, vous me dites que le mec, il a on m'a dit, meilleur HDO du monde avec Mihawk. Mais il a pas vu que Jack, le 3e commandant, il a coulé 2 navires sur 4. Attends. Si, il l'a vu, c'est qu'il a pas pu l'empêcher, c'est tout. Oui, peut-être. Ah oui, peut-être. Possible. Qui c'est qui a dit meilleur acquis du La monde? tremblote. Je sais pas quoi, là. C'est des gens, c'est les pro-mid. Ils pensent que... encore, là. Ils pensent que C'est Mid... soit lui, soit Mihawk. Ils pensent que Mid, qui galère à toucher le à Marineford, il a le meilleur HDO du monde. Non, c'est pire que ça. Non, c'est pire que ça. C'est que... Ça me fait rire rien que le dire. Mihawk, donc, quand il était dans son île, grâce à son acquis de l'observation de fou, il arrivait à entendre et à voir ce qui se passait à la rêverie. Non, mais attends, eux, ok. C'est la pire, celle-là. Comme ça, il a su... Je les connais. Les premiers Hawks, je les connais, y a pas de souci. Mais qui c'est qui a dit Aramaki, je sais pas quoi, là? Non, je pas connais Aramaki, pas Fujitora. Non, pas Maraki, Fujitora. Fujitora. Sérieux? Ouais. Meilleur acquis, parce Pareil, qu'en gros, il est aveugle, donc il peut bien combattre avec son HDO, oui. Mais du coup, on voit bien les limites. Hein. Soit, comme Oken le dit, en fait, dans les deux cas, il pue la merde. Dans les deux cas. En fait, dans les deux cas, il n'a pas pu empêcher. Oda, il est méchant. Je sais même pas pourquoi je parle. En vérité, le fond de l'affaire, c'est qu'Oda, et encore une fois, il est comme Uken. Il est méchant. Il a envoyé Jack couler 2 navires sur 4. Mais vous vous rendez compte? Jack, il en a coulé 2 sur 4. Mais on me dit que entre un YC2 et un YC3 comme Jack, il y a une grande différence. J'imagine même pas Queen alors. Hein. Queen aurait coulé les 4. Hein. Bah, je suis désolé. Un YC3 qui est une merde comparé à un deuxième, il en coule 2 sur 4. Et j'imagine même pas King. Moi, ce qu'on dit, ça me choque un peu. Et des fois, quand je participe même avec le frérot Ken à des spaces où j'écoute, des fois, je préfère pas rentrer dans des bails parce que je me dis, tu peux pas raisonner avec ça. T'as certaines personnes qui nous disent, ouais, mais les amiraux, en fait, on les a pas vus pour l'instant parce qu'en fait, ils ont pas participé à l'œuvre, ils sont pour la fin. Mais Marineford, c'était un arc qui n'existe pas ou... Non, ils y étaient pas. Arrête. C'est ça. Marineford. Les amiraux pour la fin. Marineford n'existe pas. Quelle fin? Ils étaient là à la moitié du manga. Ils ont été mis en avant à la moitié du manga. Les seuls qui n'ont pas été mis en avant réellement, c'était les empereurs. Et on nous a montré un empereur cancéreux pour nous dire, voilà ce que fait un empereur quand il est sur le point de mourir. Imaginez les autres. Moi, le seul truc que je me suis dit à Marineford, je me suis pas dit, oh les amiraux, incroyable. Je me suis dit, mais attends, si Barbe Blanche, il fait ça dans son état, les autres, c'est quoi? C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, il y a un équilibre, les empereurs, ils s'attaquent pas entre eux, ça veut dire que les autres, mais c'est quoi ce bordel? Je dis, Big Mom, ça doit être un truc de malade. Kaido, ça doit être un truc de malade. Shanks, c'est un truc de fou.
les empereurs les mettaient au niveau de personne. C'est pas des êtres Après, humains comme les autres. c'est l'argument qu'on nous a sorti pour le 1053. Vous allez... ouais, faut que je vous en parle rapidement. Pour le 1053, de tous les arguments merdiques qu'on m'a sortis, avec ils sont pas enfermés, Babanouki, c'est pas ça, je sais pas quoi. En fait, il a nos diffs de commande en pleine forme. C'est aberration, c'est une dinguerie, je vais même pas revenir dessus. L'un des pires, on m'a dit, ouais, les amiraux et la marine, c'est la nouvelle ère. C'est fini l'ère de la piraterie. C'est fini avec Kaido. La nouvelle ère maintenant, c'est l'ère de la marine. Vous allez comprendre. Alors, on n'a rien compris. Hein. Enfin, on a bien compris plutôt. Hein. Avec Karamaki, on a bien compris. Donc franchement, la nouvelle ère, on l'a vu et c'est vachement décevant. Écoute, on devait être hypé par Aramaki. Là, les seuls moves stratosphériques qu'on a vus, c'est les moves d'empereur, tout le temps. Tout le temps. L'arc Onigashima est fini. Ça qui est grave. L'arc Onigashima est fini. Il y a 100 navires de guerre de la marine qui arrivent. On est sur Egghead. Et qu'est-ce qui nous rend ouf? C'est 2 empereurs. Il y a des chapitres, ils sont sortis. Il y a un amiral qui arrive avec 100 navires. Je vous dis, ah ouais, c'est intéressant. Mais il y a Barbe Noire, on a juste vu son drapeau arriver sur Egghead. Exactement, les termes. Les termes. Shanks, on le voit attaquer, on oui, pète un câble. Voilà, les vrais termes. Ça, on n'est pas dans la même catégorie de hype. On n'est pas du tout dans le même bail. Et même, dans l'écriture, c'est ça que je trouve un peu spécial. Vraiment, je trouve que Egghead n'est pas du tout écrit comme les autres arcs. Absolument pas. C'est que dans l'arc, il y a de la hype pour l'arc en cours, en fait. Parce qu'il aurait pu nous montrer directement, il n'y a rien qui l'empêche de faire que on voit le commandant ou l'empereur, mais je pense que c'est un commandant, on voit le représentant de l'équipage de Teach débarquer au moment où on le voit arriver sur Egghead réellement. Genre, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait ce perso, tu vois? Et là, c'est pas le cas. Là, il fait quoi, Oda? Il s'amuse à nous, Oda nous a à l'œil. hyper. Et il nous hype avec quoi, réellement? Des empereurs. Ouais, Silas. C'est ça. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec cet arc, il nous emmène partout, en fait. On a des chapitres sur Egghead, on a des chapitres avec le combat entre Law et Barbe Noire, on a des chapitres sur Elbaf. Enfin, c'est vraiment, c'est vachement vaste, quoi. On n'est pas cloîtré comme on était sur Onigashima pendant une paire de mois. Là, vraiment, l'auteur, il nous fait voyager un peu à droite et à gauche. Et on voit à quel point les amiraux, pardon, je suis un fou. On voit à quel point les Yonko, ils sont hyper Je suis un fou, carrément. On voit à quel point ils sont hyper stratèges. Regarde, on a Shanks et Barbe Noire. Bon, on ne sait pas encore pour Barbe Noire, mais on imagine, les deux ont récupéré tous les rôdes dont ils avaient besoin, entre guillemets. On voit que d'un coup, d'un seul, les deux petits, ils sont partis, Kid et Law, ils se sont fait dépouiller à la sortie, gros. Pendant que l'horrible... Ils sont sortis chez eux, ils se sont fait dépouiller, frère. Pendant que l'horrible Pakainu crie derrière son bureau et mange ses cigares.